Et si vos genoux racontaient une histoire sur tout votre corps? En tant que rhumatologue, j'ai appris à lire ces indices. Des simples asymétries visibles au miroir jusqu'à des gonflements insidieux qui, pris au sérieux, orientent vers des diagnostics bien au-delà de l'articulation elle-même. Aujourd'hui, je vous montre 4 tests faciles à faire chez vous, vous explique 7 signes à repérer et je vous dis quand il faut consulter en urgence. À la fin, vous saurez pourquoi un genou n'est jamais seulement un genou. Je suis médecin spécialisé dans les articulations depuis des années. Mon but n'est pas de vous faire peur, mais de vous rendre attentif. Certaines anomalies du genou peuvent être de simples conséquences d'un entraînement ou d'un surpoids. D'autres peuvent alerter sur une maladie inflammatoire, une infection, un trouble métabolique ou, plus rarement, une atteinte tumorale. Tout ce que je décris ici peut évoquer ou est associé à jamais de certitude à partir d'un seul signe. Si vous observez quelque chose d'anormal, la démarche raisonnable reste un bilan médical. Avant d'entrer dans le détail, une précision. Il existe des limites aux autotests maison, surtout selon l'âge et l'historique médical. Maintenant, passons aux gestes concrets. Commencez devant un miroir, pieds nus, vêtements légers. Premier test, l'hypermobilité de type Bacon simplifié. Tenez-vous debout, doigts droits, essayez de toucher la paume au sol en gardant les jambes tendues. Pas une prouesse de yoga, juste une observation. Ensuite, en position debout, observez si vos genoux se verrouillent en hyperextension, ce que l'on appelle un genou recurvatum. L'articulation bascule-t-elle vers l'arrière comme si le genou poussait au-delà de l'alignement normal? Vérifiez aussi la mobilité des coudes et la flexibilité des petits doigts. Une hyperextension des coudes, la possibilité d'étirer un petit doigt en hyperextension ou la paume qui touche le sol peuvent donner chacun un point dans un score simplifié. Si vous totalisez plusieurs points, cela évoque une laxité généralisée du tissu conjonctif plutôt qu'un simple manque d'entraînement. Cette hypermobilité n'est pas une condamnation. Elle signifie que vos muscles et vos réflexes doivent davantage compenser pour stabiliser les articulations. Le renforcement et la rééducation peuvent grandement aider, mais seul un professionnel déterminera si un bilan génétique ou des investigations complémentaires sont nécessaires. Deuxième autotest, l'espace entre les genoux. Placez vos pieds joints et observez la distance entre les parties internes des genoux. Un écart marqué quand les chevilles se touchent, ce que l'on appelle un genu varum, est une image familière. À l'inverse, si vos genoux se touchent et que les chevilles restent séparées, on parle de genu valgum. Ces configurations peuvent être la conséquence d'une croissance, d'un déséquilibre musculaire ou, surtout chez l'adulte, d'une usure articulaire inégale. Si vous remarquez une déformation installée ou progressive, cela peut évoquer une arthrose centrée sur un compartiment du genou. Mais attention, la forme seule ne garantit pas le diagnostic. Il faut regarder l'ensemble: douleur, limitations fonctionnelles, raideur matinale et parfois des anomalies biologiques. Troisième test rapide. Observez un gonflement. Prenez une photo des deux genoux à distance égale et comparez. Un aspect rond, tendu et chaud à la palpation du côté affecté signale une accumulation de liquide intra-articulaire, appelé épanchement. Un gonflement asymétrique, rapidement apparu, mérite plus d'attention qu'un léger épaississement chronique. Un genou qui devient soudainement volumineux, rouge et chaud peut correspondre à une arthrite infectieuse, une hémarthrose ou une crise inflammatoire aiguë. Si vous avez de la fièvre, une douleur intense ou l'impossibilité de supporter le poids, il s'agit d'un signal rouge. Consultez les urgences. Quatrième observation, les dépôts visibles et anomalies cutanées. Regardez autour du genou, mais aussi au-dessus et en dessous. Nodules, bosses fermes, dépôts blanchâtres, lésions cutanées, ongles anormaux ou dépôts graisseux autour des tendons. Ces éléments, souvent négligés, sont très parlants quand on sait quoi chercher. Un petit nodule ferme près d'un tendon d'Achille ou autour du genou peut être un xanthome, qui évoque un excès de cholestérol familial. Des cristaux blancs ou jaunâtres visibles sous la peau peuvent être des tophies, évocateurs d'une goutte chronique, souvent associés à des troubles rénaux ou à une mauvaise élimination de l'acide urique. Des modifications des ongles ou des plaques cutanées squameuses près des doigts ou des genoux peuvent orienter vers un psoriasis qui s'accompagne, dans une proportion non négligeable, d'une arthrite psoriasique. Si, après ces tests, vous vous reconnaissez sur plusieurs points, que faut-il en conclure? D'abord, que le genou est un détecteur, pas un verdict. Un genou hypermobile peut simplement refléter votre constitution. Il peut aussi être le signe d'un syndrome du tissu conjonctif lorsque d'autres symptômes sont présents, comme des douleurs diffuses, des antécédents familiaux
ou une fragilité tissulaire. Un genou en varroum progressif chez un adulte peut annoncer une usure asymétrique du cartilage, c'est-à-dire une arthrose. Lorsqu'elle survient prématurément, cette arthrose est souvent associée à des facteurs métaboliques, diabète mal contrôlé, surpoids ou dyslipidémie. Le lien entre articulation et métabolisme est réel. L'inflammation chronique de bas grade liée à l'obésité ou au diabète accélère l'usure articulaire. Ainsi, repérer une arthrose précoce peut être l'occasion de dépister et de contrôler un risque cardio-rénal. Faisons maintenant une pause courte. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre corps, pensez à vous abonner. J'ai d'autres explications pratiques, par exemple sur le craquement du genou, qui compléteront ce sujet. Restez avec moi. Ce que vous voyez au miroir peut orienter vers des problèmes inattendus. Revenons à des signes plus spécifiques. Parlons d'abord de l'hypocratisme digital, souvent appelé doigt en baguette. Il s'agit d'un élargissement et d'un arrondissement des doigts, accompagné d'un épaississement des extrémités. Lorsqu'il apparaît avec des douleurs articulaires, il peut évoquer une ostéoarthropathie hypertrophiante, une réaction périostée parfois d'origine paranéoplasique. En clair, un changement au niveau des doigts associé à des signes osseux peut, dans certains cas, être le reflet d'une maladie pulmonaire sous-jacente, voire d'un cancer. Ce lien est rare, mais cliniquement précieux. Plusieurs patients m'ont consulté pour des douleurs aux genoux et des doigts anormaux. L'ensemble des signes a déclenché des examens qui ont permis de détecter des tumeurs pulmonaires autrement silencieuses. L'exanthome, déjà évoqué, se manifeste souvent autour des tendons, notamment de l'Achille ou près du genou. Ils traduisent un dépôt de cholestérol et pointent vers une hypercholestérolémie, parfois familiale et sévère. Le diagnostic de xanthome nécessite un bilan lipidique. Toutefois, si vous voyez une petite excroissance jaunâtre le long d'un tendon, mentionnez-la à votre médecin. C'est facile à vérifier et cela a des implications cardiovasculaires majeures. Parlons aussi des toffis goutteux. Chez certaines personnes, des dépôts d'acide urique cristallisés s'accumulent sous la peau, formant des nodules durs, parfois visibles autour du genou ou des doigts. La goutte peut s'accompagner d'une insuffisance rénale chronique, d'un risque cardiovasculaire augmenté et d'autres comorbidités métaboliques. Là encore, un nodule apparent sur votre articulation n'est pas un diagnostic formel, mais il mérite une discussion avec un médecin et des examens sanguins. Un autre tableau que je rencontre régulièrement est l'arthrite inflammatoire systémique. Si vos genoux sont chauds, gonflés pendant plusieurs jours, parfois accompagnés d'une raideur matinale durant plus d'une heure, et que vous ressentez une fatigue générale, il faut penser à une polyarthrite rhumatoïde ou à une spondyloarthropathie. Certains signes périphériques aident à orienter. Lésions psoriasiques, douleurs lombaires inflammatoires ou antécédents familiaux. Dans ces maladies, le genou n'est qu'un élément d'un tableau général. La reconnaissance précoce est cruciale. Le traitement et le contrôle de l'inflammation réduisent le risque de détérioration articulaire et de complications systémiques. Abordons maintenant les urgences. Il existe des situations où chaque heure compte pour préserver le cartilage et éviter la propagation d'une infection. L'arthrite septique, par exemple, se révèle souvent par un gonflement aigu, une douleur intense, une rougeur marquée, une chaleur locale et parfois de la fièvre. Si votre genou devient soudainement très douloureux et que vous avez de la fièvre ou que vous ne pouvez plus appuyer votre jambe, il faut se rendre aux urgences. De même, une hémarthrose, c'est-à-dire un saignement dans l'articulation, peut rendre le genou volumineux, douloureux et raide. Les causes courantes sont un traumatisme, un trouble de la coagulation, la prise d'anticoagulants ou, plus rarement, des causes nutritionnelles sévères ou une atteinte tumorale locale. Dans tous les cas, une évaluation urgente est nécessaire. La maladie de Lyme mérite un paragraphe particulier, car elle a une manière spécifique de cibler le genou. Après une morsure de tique, plusieurs semaines à quelques mois plus tard, une monoarthrite du genou peut apparaître, souvent intermittente et parfois massive, avec un gonflement important. Dans les zones où la maladie de Lyme est présente, un genou gonflé et isolé doit faire évoquer cette possibilité, surtout en cas d'exposition à la nature ou d'éruption cutanée antérieure. La majorité des formes traitées correctement évoluent. En revanche, l'absence de traitement peut conduire à des atteintes plus larges, notamment neurologiques ou, plus rarement, cardiaques. La règle reste la même, un genou soudainement gonflé, rouge et chaud justifie une consultation. Au chapitre des images osseuses, la maladie de Paget est une autre entité à connaître. Elle peut donner au tibia ou au fémur une courbure progressive liée à un remodelage osseux désorganisé. Ce remodelage modifie l'axe du membre et favorise l'apparition d'une douleur mécanique et d'une arthrose secondaire. Une radiographie simple
apporte souvent l'élément révélateur, montrant des zones d'épaississement et de déformation osseuse typiques. Si vous notez une déformation progressive du membre accompagnée de douleur, le médecin peut demander une imagerie adaptée. Je souhaite maintenant partager brièvement 2 cas anonymisés qui illustrent comment un signe local peut conduire à un diagnostic systémique. Le premier concerne un homme d'une quarantaine d'années consultant pour une douleur mécanique du genou sans traumatisme majeur, associée à un changement progressif de la forme de ses doigts. L'examen a mis en évidence un hypocratisme digital et une périostite de la jambe. Cette combinaison a orienté vers une ostéo-arthropathie hypertrophiante, rendant nécessaire une recherche d'origine pulmonaire. Les examens complémentaires ont révélé une lésion pulmonaire maligne, diagnostiquée plus tôt que si l'on avait attendu l'apparition de symptômes respiratoires francs. Ce n'est pas la règle, mais cela rappelle que le corps parle souvent en chuchotement avant de crier. Le second cas concerne un homme d'une soixantaine d'années, présentant un gonflement progressif et récurrent d'un genou, sans antécédent traumatique évident. Les ponctions ont montré des saignements intra-articulaires répétés. L'exploration a mis en évidence une cause rare, une lésion tumorale envahissant l'os à proximité de l'articulation, responsable de ces hémarthroses. Ce cas souligne une réalité clinique importante. Une hémarthrose sans explication claire impose une investigation approfondie, en particulier lorsque l'apparition est spontanée et récurrente. Ces exemples montrent une chose essentielle. Un symptôme local peut servir de porte d'entrée vers un diagnostic systémique. Il faut toutefois éviter toute conclusion hâtive. Un genou qui craque n'est pas un signe de cancer, et une bosse n'est pas toujours un symptôme. L'articulation est un miroir, pas un verdict. Passons aux recommandations pratiques et à la prévention. En cas de laxité articulaire importante, le pilier le plus sûr reste le renforcement musculaire ciblé, quadriceps, ischio-jambier et muscles de la hanche, afin d'améliorer la stabilité. Une évaluation fonctionnelle et un programme de rééducation adapté, souvent avec un kinésithérapeute, sont essentiels. Dans le cas d'une arthrose débutante, il est utile de rompre le cercle vicieux, réduire la surcharge mécanique, corriger les déséquilibres musculaires et traiter les facteurs métaboliques associés, contrôle glycémique, prise en charge du poids, surveillance lipidique et fonction rénale. Ce n'est pas une promesse de guérison immédiate, mais une stratégie pour ralentir l'évolution et améliorer la qualité de vie. Concernant les signes cutanés ou nodulaires, photographiez-les et montrez-les à votre médecin. La documentation visuelle facilite le suivi et peut accélérer le diagnostic. Si vous vivez dans une zone où la maladie de Lyme est présente et que vous observez un genou gonflé après une exposition au tic, signalez-le. L'anamnèse est souvent déterminante. Si vos doigts changent de forme ou si vous présentez des symptômes systémiques, tels qu'une perte d'appétit, une toux persistante, une fatigue inexpliquée ou des modifications urinaires, informez-en rapidement votre médecin. Le genou peut être un indice parmi d'autres dans un tableau plus large. Quels sont les signaux rouges à ne jamais ignorer? Une fièvre associée à un genou chaud est très douloureux. Une incapacité à poser le pied par terre. Un gonflement soudain et important. Des signes de saignement inhabituels autour de l'articulation. Une rougeur progressive accompagnée de signes généraux comme des frissons ou une altération de l'état général. L'apparition rapide de nodules douloureux. Dans ces situations, il ne faut pas attendre. L'urgence doit être contactée. Dans les cas moins aigus, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant ou un spécialiste pour un bilan comprenant un examen clinique, des analyses biologiques, une ponction articulaire si nécessaire et une imagerie adaptée. Avant de conclure, j'insiste sur un point de déontologie important. Tout ce que vous faites chez vous, autotest, photographie, autosurveillance, doit servir à dialoguer avec un professionnel de santé et non à remplacer l'examen médical. Les limites des tests maison sont réelles. La sensibilité et la spécificité varient et certains signes sont plus fréquents selon l'âge, les antécédents ou d'autres facteurs. Mon objectif est de vous rendre vigilant et informé, capable de poser des questions pertinentes lors de votre consultation. Pour résumer en 3 idées simples, premièrement, vos genoux peuvent être une fenêtre vers des maladies systémiques, métaboliques, inflammatoires, infectieuses ou plus rarement, tumorales. Deuxièmement, 4 tests simples devant un miroir. Hypermobilité, observation de l'axe, recherche d'épanchement et inspection des dépôts cutanés fournissent des indices utiles, mais non définitifs. Troisièmement, reconnaissez les signaux rouges, fièvre, douleur aiguë, impossibilité de supporter le poids, et agissez rapidement. Dans certaines situations, l'évolution articulaire et la propagation d'une infection se jouent en quelques heures.
Si vous souhaitez approfondir un point précis, j'ai une vidéo sur le craquement du genou qui complète très bien celle-ci. Et surtout, si vous observez l'un des signes évoqués, consultez votre médecin. Il pourra proposer un bilan adapté et, si nécessaire, vous orienter vers une prise en charge spécialisée. Merci d'avoir suivi cette explication. Prenez soin de vos genoux. En les observant attentivement, vous vous offrez la possibilité d'anticiper, de dépister et parfois de modifier le cours d'une maladie. Si vous avez des questions concrètes sur ce que vous avez observé, notez-les et parlez-en à un professionnel de santé. Je vous retrouve bientôt pour d'autres repères pratiques sur la santé articulaire.